Bonjour à tous et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Quentin et je fais partie de l'équipe de La Chapelle. Si c'est une de tes premières fois avec nous, je tiens à te souhaiter la bienvenue. Je suis content que tu sois là. Nous sommes dans notre série Comment ça va et aujourd'hui c'est le pasteur David Potier qui nous apporte le message. On l'écoute ensemble et on se retrouve après. Hey, on est dans cette série Comment ça va sur la santé mentale. Combien ont apprécié le super message de Pasteur Loïc de dimanche dernier? Combien? Ouais. Hey, il y en a, là, t'es pas au courant. Lui, il fait ça de même, là, mais je pense qu'il est rendu à sa 5e fois qu'il prêche dans toute sa vie. Yeah, OK? Fait que ça mérite vraiment de l'encouragement et de la célébration. Comme c'est notre tradition, on se lève pour la lecture des Saintes Écritures. J'aimerais vous demander de vous lever une dernière fois alors qu'on va lire ensemble un texte où Jésus parle dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. Écoutez bien la profondeur de ça. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Fatigué d'être fatigué ». Fatigué d'être fatigué. Avant de t'asseoir, dis à la personne à côté de toi, Dieu veut te donner du repos. Dis ça à quelqu'un avant de t'asseoir. Vas-y. Dieu veut te donner du repos. Oh yeah, baby! Prenez place. Dieu veut te donner du repos. Si je vous pose la question, OK, le sommeil, c'est quoi pour vous? Je vous donne 3 choix de réponse. A, le sommeil, une perte de temps, quelques heures suffit. B, ça me prend 7 à 8 heures. Ou C, 10 heures de sommeil, alléluia. OK, combien sont dans la catégorie A? OK, vous autres, vous êtes avec ma femme, OK? Combien sont dans la catégorie B? OK, presque la moitié. Et combien sont dans la catégorie C? This is my people. Oh yeah, hallelujah. Ma femme est une lève-tôt. Moi, je suis un couche-tard, lève-tard, et ma femme aime parler le matin, puis moi, le matin, ben, je ressemble pas à Jésus, comprends-tu? Et très vite dans notre mariage, ma femme voulait me parler des grandes choses existentielles le matin, et moi, je répondais par des grognements. Elle a vite appris que le matin, je suis pas parlable. Puis en plus de ça, dans nos journées de congé, au début, on avait un petit peu de tension, parce que ma femme me disait « Hey, demain, on est en congé. On va en profiter pour se lever tôt. » Puis moi, j'étais, t'es-tu malade? On est en congé, on va en profiter pour se lever tard. Amen. Selon les statistiques, c'est jusqu'à 25% des Canadiens qui ont des problèmes de sommeil à cause du stress, de l'anxiété ou du surmenage. Mais je crois que beaucoup de gens sont fatigués, mais pas toujours par manque de sommeil. Beaucoup de gens sont fatigués par manque de repos. Parce que tu peux avoir suffisamment de sommeil, mais être encore fatigué. Il y a des gens ici aujourd'hui, tu es fatigué. Tu es submergé par le stress, rongé par les inquiétudes, accablé par ta charge de travail, écrasé par des circonstances difficiles. Il y en a, tu n'es même pas à un point dans ta vie où tu rêves du futur. Tu es à un point où tu essaies de survivre jour après jour ou semaine après semaine. Mais peu importe qui tu es, peu importe tes croyances, je sais une chose, tout le monde aspire au repos. Tout le monde. Je crois qu'une des raisons qu'on marque sur les pierres tombales RIP, Rest in Peace, c'est parce qu'on a le souhait qu'une personne qui n'a jamais réussi à se reposer pendant toute sa vie va peut-être enfin trouver le repos dans l'au-delà. On aspire au repos. Mais pour trouver le repos, on doit comprendre c'est quoi le repos, parce qu'à notre époque, il y a tellement de confusion sur qu'est-ce que le repos. Voici ce que le repos n'est pas. Le repos n'est pas, premièrement, cesser de travailler. Il y en a, tu dis retraite égale repos. Il y en a, tu dis moins travailler égale repos, et j'aimerais dire pas nécessairement. Il y a des gens qui sont fatigués parce qu'ils travaillent trop.
Trop et trop vite. Et ça tue la vie spirituelle, ça étouffe l'énergie émotionnelle et ça épuise nos âmes. Il y a des gens qui sont fatigués parce qu'ils travaillent trop, mais il y a des gens qui sont fatigués parce qu'ils ne travaillent pas assez. Et ça, c'est un grand mal à notre époque. Trop peu, trop lent, on s'atrophie, on devient léthargique et centré sur soi et on se met à procrastiner. On se met à faire les choses qu'on a le goût de faire au lieu de faire les choses qu'on devrait faire. Tu peux être autant fatigué à pas assez travailler qu'à trop travailler. Et tout le monde qui a déjà passé une journée sur le divan à regarder la TV dit Amen. Il n'y a rien de plus fatigant qu'une journée de flânage sur le divan. Oui, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie, un bon équilibre de vie, d'avoir un sabbat par semaine, une journée où on se repose par semaine. Mais le repos n'est pas cessé de travailler. Numéro 2, le repos, c'est pas un endroit. Des fois, on associe le repos à la Floride, tu sais. Ah, le condo de mon oncle Roger en Floride, ça c'est le repos. Aller à Cuba, aller à la campagne ou aller au chalet. On pense que le repos, c'est un endroit. Ça t'est déjà arrivé d'écouter Loin du monde? Quelqu'un? Je suis seul à regarder ça? Loin du monde, ça c'est du monde qui décide d'aller vivre loin du monde. Puis t'en as, ils sont en Alaska, dans un trou, il n'y a rien, il y a juste des orignaux là-bas. Ils vivent là-bas. Il y en a qui sont sur une île déserte, puis il y a une chèvre, puis ils font son fromage lui-même, puis t'es comme « Ah, wow! » J'aimerais tellement ça. Il y a quelque chose en nous qui dit « Si je pourrais vivre ça, il me semble que je pourrais me reposer. » Mais j'aimerais dire, le repos n'est pas un endroit. Pourquoi? Parce que peu importe où tu vas aller, tu vas t'emmener avec toi. Puis t'es pas reposant pantoute. Également, le repos n'est pas les vacances. Les vacances, c'est super. Je peux te entendre amène. Mais vacances ne veut pas toujours dire repos. Tous ceux qui ont déjà été à Disney World le savent très bien. Tu investis ton temps, ton argent et ton énergie pour un moment magique qui va te brûler pour les 6 prochains mois. Les vacances ne sont pas toujours le repos. Le repos également n'est pas le loisir. On vit dans une société qui est obsédée par le loisir. Et on pense que le loisir amène le repos. J'aimerais dire ceci, ce n'est pas vrai. Dans notre société, on est épuisé à cause du loisir. On a confondu la notion de plaisir et de repos, la notion de plaisir et de bonheur. On a confondu la dopamine avec la sérotonine. Et l'historien Alain Corbin a dit ceci, « Le loisir remplace le repos. Il en occupe le temps, il en occupe l'espace. En d'autres mots, le plus grand obstacle au repos aujourd'hui, c'est le loisir. C'est qu'on s'amuse trop. Il y en a, tu penses que tu es brûlé par ta job? Peut-être pas. Tu es peut-être plus brûlé par ton compte Netflix. Tu es peut-être plus brûlé par ton scrolling sur Instagram. Tu es peut-être plus brûlé à vivre une vie de nightlife, de sexe, drogue, de rock'n'roll. Tu es peut-être plus brûlé à cause de ça. Nous sommes devenus addicts au loisir. Et parce qu'on est addict au loisir, on n'est plus capable de se reposer. On n'est plus capable de faire silence. On n'est plus capable de se retrouver seul avec soi-même. Blaise Pascal, bien avant la révolution industrielle, a dit ceci. « Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. L'homme sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. » Le même Blaise Pascal a dit ceci, et ça m'a scotché. Regardez ce qu'il a dit. « L'homme qui n'aime que soi ne hait rien tant que d'être seul avec soi. » Et ça nous caractérise à notre époque. On est self-centered, on est me-centered, on est moi en premier, on n'aime que soi. Mais l'homme qui n'aime que soi ne déteste rien de plus que d'être seul avec soi. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de se divertir. Blaise Pascal a dit que nous sommes des mendiants du tumulte. Wow! Un mendiant du tumulte, c'est que s'il n'y a pas de bruit, donnez-moi du bruit quelqu'un. Donnez-moi du divertissement quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de se retrouver seul face à nous-mêmes. On rejette le repos littéralement.
Mais voici le problème, c'est que le repos qu'on rejette, c'est le repos qu'on désire. Le repos qu'on rejette, c'est le repos dont on a besoin. Le loisir n'est pas le repos. J'en ai un autre. Le repos n'est pas les accomplissements. Parfois, on se dit, « Ah, quand je vais avoir mon diplôme? Hein? Ou quand je vais être marié? Ou quand je vais avoir des enfants? Ou quand je vais avoir cette promotion? Ou la maison? Ou quand je vais avoir tel montant d'argent? Ou quand ma business va vraiment avoir atteint tel niveau? Là, je vais me reposer. » Mais le repos n'est pas dans les accomplissements. Le repos également n'est pas dans la fuite de la réalité. Il y a une épidémie aujourd'hui. En anglais, on appelle ça « escapism ». C'est la fuite de la réalité et on le voit dans plein de choses. On le voit dans la crise des opioïdes. Littéralement, dans presque toutes les grandes villes d'Amérique du Nord, il y a des gens qui sont tellement sur les opioïdes, c'est comme des zombies, c'est comme des morts vivants. Ils marchent dans la rue, ils sont tellement désorientés. Les opioïdes, combien de personnes ne sont peut-être pas sur les opioïdes, mais combien de personnes sont dépendantes à la marijuana? Pas capable de dormir sans ça, pas capable ça me prend quelque chose pour fuir la réalité. Des choses comme Netflix peuvent être aussi une fuite. Tu dis, non, moi, c'est pas une fuite, c'est juste pour m'amuser. Ah oui? J'aimerais te dire, si tu te couches à 1h du matin parce que tu as regardé 5 épisodes en rafale, c'est une fuite. Si tu passes un week-end à regarder Netflix puis à binge sur Netflix pendant un week-end au complet puis que tu négliges de faire les choses importantes pour les choses qui sont futiles, c'est une fuite. Les médias sociaux, le scrolling peut être une fuite. La pornographie, les jeux vidéo peuvent être une fuite. Mais la fuite nous promet tellement. Ça te promet quelque chose. Mais quand vient le temps de livrer, la fuite ne livre rien. Ça promet tout, mais ça ne livre rien et ça ne nous donne jamais le repos dont on a besoin. Le repos n'est pas la fuite de la réalité. J'en ai un dernier pour vous. Le repos n'est pas l'absence de problème. On a tendance à penser que quand ce problème-là il va être réglé, là, je vais enfin pouvoir me reposer. Mais dans la Bible, savais-tu que lorsque Dieu a promis à Israël, son peuple, une terre promise, une terre où était fertile, une terre de lait et de miel, il avait appelé cette terre-là le repos d'Israël. Maintenant, si tu regardes l'histoire, leur terre de repos, c'était une terre où il y avait plein d'ennemis. Il y avait plein de gens qui allaient les attaquer constamment. Et Dieu leur a dit, voici le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Moi, si j'avais été là cette journée-là, j'aurais dit, objection, votre honneur. C'est-tu le pays que tu nous donnes ou c'est le pays qu'on doit s'emparer? Et Dieu aurait répondu, la réponse est oui. Faut que je te le donne, mais tu dois aussi t'en emparer. La terre promise, c'est un endroit où tu vas devoir te battre pour y entrer. Mais la terre promise, écoute bien, c'est un endroit où tu vas devoir te battre pour y rester. Puis souvent, nous, on se dit, « Hey, ça serait-tu awesome, une vie sans combat, une vie sans bataille? Ça ressemblerait au ciel. » Mais j'aimerais te proposer que de ce côté-ci de l'éternité, une vie sans bataille, une vie sans combat, ça ne ressemblerait pas au ciel. Une vie sans bataille de ce côté-ci de l'éternité ressemblerait peut-être plus à l'enfer qu'au ciel. Parce que lorsque tu arrêtes de te battre dans la vie, il y a quelque chose en toi qui meurt. Même si ça va bien, même si tu as du succès, même s'il y a des bonnes choses dans ta vie, le moment où tu arrêtes de te battre, il y a quelque chose en toi qui meurt. Et on vit à une époque où les gens n'ont plus peur de mourir. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de la mort. Moi, je suis fasciné par ça. Les gens n'ont plus peur de mourir aujourd'hui. Savez-vous de quoi les gens ont peur? Les gens ont peur de vivre. C'est pourquoi? Parce que pour vivre, il faut que tu te battes. J'aimerais dire, une vie sans combat, ce n'est pas le ciel. Le repos n'est pas l'absence de problème. Le repos n'est pas l'absence de combat. Le repos, c'est d'avoir la présence de Dieu avec toi dans tes combats. Ça, c'est le vrai repos, mon ami. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? OK, le repos, c'est pas dans tout ça. Où trouver le repos? Jésus a dit... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés. Jésus a dit deux choses là-dedans. Premièrement, pour trouver le repos, il faut, venir à Jésus. Pour trouver le repos, tu dois aller à Jésus. Maintenant, nous, on lit ce texte-là, ça parle de repos, de joug, c'est un peu confus pour nous, de fardeau. À quoi ça ressemble? Je vais vous illustrer les métaphores que Jésus a utilisées ici. Une image vaut 1000 mots. Je vais inviter mon ami Joseph à venir me rejoindre. Est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble, s'il vous plaît? Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Première image. Jésus donne l'image de quelqu'un qui avance sur le sentier de la vie. Et Jésus dit, cette personne-là, elle est fatiguée. Cette personne-là, elle est chargée. Pourquoi? Premièrement, à cause de sa job. Son boss, ses collègues de travail, la pression, les deadlines à livrer, le manque de personnel, le gars qui ne travaille pas et qui doit faire sa job à sa place. Il est chargé. Ce gars-là, il est chargé à cause de sa job. Mais ce gars-là aussi, il est chargé à cause des soucis de la vie. Payer ses factures, être pogné dans le trafic, faire les commissions, faire le ménage, amener le char au garage, le changement de pneus, les pneus sont finis, il faut en acheter d'autres, j'avais pas prévu ça, changer tout ça. Les soucis de la vie, payer les factures, aller à la banque, aller à la pharmacie, ça vient se charger. Mais aussi, il y a la charge de la famille, les enfants. Les reconduire à la garderie, les reconduire à l'école, les bains, les devoirs, t'occuper de tes parents qui sont vieillissants, etc., etc. Ça vient ajouter du poids à la vie, mais ça ne finit pas là. Il y a les grands problèmes de notre époque. Right? C'est quoi? Les guerres, la menace nucléaire, les élections américaines, Trump, Harris, le réchauffement de la planète, la crise climatique, la crise du logement, l'accès à la propriété et l'inflation qui viennent mettre un petit peu beaucoup de poids dans l'affaire, right? Un petit peu d'anxiété. Ensuite, il y en a un. Moi, j'aurais dû avoir une plus grosse brique, mais l'image. Maintenez ton image. Ton compte Instagram, ton compte TikTok, de quoi j'ai l'air, si j'étais avec cette personne-là, qu'est-ce que le monde va penser de moi? Le poids de l'image, hein, parce qu'on veut tous être aimés pour la personne qu'on prétend être, right? On va ajouter ça. OK, mais c'est pas fini pas là. Tu as vécu des affaires. Tu as vécu du rejet. Ton ex t'a laissé, tu avais tout donné dans cette relation-là. Ta mère t'a pas voulu. Ton père n'a pas été présent. Le rejet, c'est pas facile à porter. C'est quelque chose de difficile à porter. Il y a aussi les regrets. Les choses que j'aurais dû faire puis que je n'ai pas faites. Puis je m'en veux. Puis si c'était à refaire, je ferais différemment. Même si j'aime ça prétendre devant tout le monde que je ne regrette rien, mais c'est pas vrai. Deep down, je regrette. Puis ça vient mettre un poids. Mais c'est pas fini! Pourquoi? Comme Pascal a dit, la chose qu'on a plus de difficulté, c'est de se retrouver seul avec soi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour fuir? On a des addictions. Drogue, alcool, médicaments, jeux, nourriture, pornographie, sexe, toutes sortes de dépendances qui viennent nous briser, qui viennent nous ajouter. Et là, j'aurais pu avoir une tonne de briques pour celle-là. Mais il y en a d'autres. Il y en a qui ont subi des abus. Il y en a qui ont été abusés par les gens qui devaient les protéger. Je vais te dire, ça rajoute dans le bagage. Hein? C'est tellement lourd. Ça finit pas là. Il y en a un autre. Tu sais comment il s'appelle, l'autre? Il s'appelle le péché. C'est
les affaires qui ne sont pas correctes qu'on a faites, les choses que tu n'aurais pas dû faire, les choses que tu fais que tu ne veux même pas faire, le péché que tu as fait, mais il y a aussi le péché qu'on t'a fait. Venez à moi, dit Jésus, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Parce que la vérité, tu peux-tu marcher avec ça? Ouais. Il dit oui. Tu peux-tu marcher avec ça toute la journée? Clairement pas. Clairement pas. Puis tu ne peux pas le faire toute une vie non plus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on peut applaudir Joseph, s'il vous plaît? Tu peux ramener ça aussi? OK. Maintenant qu'on vient de l'illustrer, je vais le relire, OK? Lentement. Écoute. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. OK, voici ce que je vais faire. Je vais leur lire une autre fois. Je vais leur lire encore plus lentement. Puis on va faire une grande respiration, OK? Avec moi. Puis là, tu vas fermer tes yeux. OK? Tout le monde ferme les yeux un instant. Puis je prie que les paroles de Jésus viennent entrer dans ton âme. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Puis regardez ici. C'est une invitation à tous les fatigués, à tous les stressés, à tous les épuisés, à tous les brûlés. Venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est une invitation à tous ceux qui ont trop de choses à faire, à tous ceux qui sont essoufflés, à tous ceux qui sont pris dans le trafic, à tous les accros au café. J'ai pas oublié personne, tout le monde est dans la gang. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pour trouver le repos, tu dois venir à Jésus. Parce que tu peux avoir une semaine de vacances pour débrancher ta job, mais si tu ne te branches pas à Dieu, tu ne seras pas reposé. Tu peux avoir 1 mois de congé pour débrancher tes responsabilités. Mais si tu ne te branches pas à Dieu, tu ne seras jamais reposé. Tu as besoin de paix, tu es anxieux. Jésus dit, viens à moi. C'est lui le prince de la paix. C'est lui qui donne la paix qui surpasse toute l'intelligence. Tu es triste, tu as besoin de joie, viens à lui. Il a une joie parfaite. Tu as besoin d'amour parce que tu ne te sens pas aimé en ce moment. Viens à lui. Non seulement il a l'amour, mais il est l'amour. Tu as besoin d'espoir parce que tu as perdu espoir. Viens à lui. Il est l'espoir du monde. Puis tu es fatigué, tu es brûlé. Viens à lui parce qu'il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de souffle. Est-ce qu'on peut acclamer, applaudir le Seigneur Jésus qui nous donne du repos? Je ne peux pas te dire le nombre de fois que j'ai été m'enfermer dans ma voiture, m'enfermer dans la salle de bain, m'enfermer dans un bureau quelque part. Puis tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Là. Je suis en train de
pété une crise d'anxiété. Là. Je suis fatigué, je suis épuisé. Je viens à toi. Et Jésus dit, viens. Hey, tu connais-tu quelqu'un là, que quand tu dis, hey, ça va pas bien, ça va mal, je suis fatigué, je suis brûlé, j'ai pas de joie, j'ai pas de paix. Tu connais-tu quelqu'un qui dit, viens donc chez nous, on va passer un bon temps ensemble? Personne ne fait ça, right? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fuit les gens qui vont pas bien. Jésus court après les gens qui vont pas bien. Jésus ne te demande pas comment ça va comme une formule de politesse. Jésus te demande comment ça va parce qu'il veut vraiment savoir comment tu vas. Viens à lui. Si tu veux être reposé, tu dois venir à Jésus. Maintenant, il y a un éléphant dans la pièce en ce moment, et voici c'est lequel. C'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants qui sont venus à Jésus, lisent ce verset-là, puis disent, moi je suis venu à Jésus, mais je suis encore fatigué. Je suis encore brûlé. C'est quoi le problème? Et moi, pendant une longue partie de ma vie, je lisais ça, puis ça m'amenait à avoir des doutes. Parce que je me disais, je suis venu à Jésus, moi. Comment ça se fait que je suis encore fatigué? Jésus a dit deux choses dans ce texte-là pour trouver le repos. La première, c'est de venir à lui. Mais la deuxième, il a dit quoi? Il a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. OK. Pour être reposé, tu dois venir à Jésus. Mais pour être reposé, tu dois recevoir les instructions de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre de Jésus. La version anglophone dit « learn from me ». D'autres versions disent « soyez à mon école ». En d'autres mots, « soyez mes apprentis ». Soyez mes disciples, apprenez de moi, prenez mon joug, recevez mes instructions. Maintenant, on lit ça, on dit, prenez mon joug. De quoi il parle, un joug? OK. Je vais vous montrer à quoi ressemble un joug. Je vais avoir besoin de mes amis qui vont venir avec moi. Alors, j'ai besoin de 2 bœufs, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir mes... OK. Voici un joug. OK? C'est quoi un joug? C'est cet instrument, c'est cette poutre de bois qu'on mettait sur les animaux. Bon, là, la chose qui manque, c'est que mon joug a été cassé. Il est supposé d'avoir ici quelque chose qui tient sous le cou des animaux. Et on mettait ça sur des bœufs, par exemple, ou sur des ânes, et le joug venait attacher une charge. Après ça, il y avait une charge, souvent c'était une charrue, pour labourer les champs. OK? C'est ça, un joug. Et Jésus dit, OK, prenez mon joug. What? Sérieux? Jésus parle à des gens fatigués. Je veux dire, si tu es fatigué, mais semble que tu n'as pas besoin d'un joug. Mais semble que le joug vient juste te mettre plus de poids. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu es fatigué, mais semble que tu n'as pas besoin d'un joug, tu as besoin d'une semaine de vacances. Mais Jésus dit, tous les fatigués, tous les chargés, venez à moi, prenez mon joug. Tu dis, mais voyons, c'est quoi prendre son joug? Il faut comprendre le contexte de l'époque. C'est qu'à l'époque, les rabbins comme Jésus, parce que Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu, mais Jésus est aussi un rabbin. Et tous les rabbins à l'époque avaient un joug. Maintenant, pas un joug littéral, c'était une métaphore. Et c'était quoi le joug d'un rabbin? C'était sa façon d'interpréter la Bible. Son système d'interprétation de la Bible, c'était son joug. Mais le joug d'un rabbin, c'était aussi ses enseignements sur comment vivre la vie, comment travailler, comment vivre les relations dans le mariage, comment vivre la sexualité, comment résoudre nos conflits. Alors, le joug d'un rabbin, c'était sa façon d'interpréter la Bible, mais c'était aussi ses enseignements sur comment vivre la vie de tous les jours. Et tous les rabbins avaient un joug. Ce qui distingue Jésus des autres rabbins, c'est pas que Jésus a un joug. Ce qui distingue Jésus des autres rabbins, c'est que Jésus dit « Mon joug à moi, il est doux et léger. » Maintenant, ça semble bizarre parce que nous, on ne vient pas du monde agricole, puis tu te dis, OK, c'est une métaphore d'agriculture. C'est quoi le rapport avec le repos? Voici. Ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on attelait
un bœuf fort avec un bœuf faible. Maintenant, je pense qu'il n'y a personne qui a une confusion sur c'est qui le bœuf le plus fort. Amen? Yeah? Et, bon, c'était quoi l'idée? C'est que le bœuf le plus fort allait porter la majeure partie de la charge. Le bœuf le plus fort, le bœuf qui a plus d'expérience, lui, il a tendance à modérer son rythme. Il sait quel rythme adopter pour faire toute la journée. Mais le jeune bœuf faible, sans expérience et stupide, a tendance à mettre trop. Il veut aller vite et il n'est pas capable de finir la journée. Le bœuf d'expérience connaît le terrain. Et il est capable de savoir où il y a des trous. Il sait comment forcer, il sait manœuvrer. Et lorsqu'ils sont joués ensemble, le plus faible ne manquera jamais de force. Le plus faible ne manquera jamais d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il est joué avec le bœuf fort. Commencez à comprendre la métaphore? Le bœuf fort, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ avec sa force et sa puissance. Et le bœuf faible, c'est moi. Mais je suis joué avec lui. Et quand j'avance dans la vie, le gros de la charge est sur lui. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Maintenant, écoute bien ceci. Il y en a, tu as toujours trouvé que le christianisme, c'était quelque chose, c'est comme une affaire fleur bleue, là, c'est pour se déresponsabiliser de la vie, tout ça. Non, Jésus, il dit, t'es avec moi, là. Jésus est très conscient qu'il y a une partie de charge que tu vas devoir porter. Il y a quelque chose qui s'appelle la souffrance, les difficultés, les épreuves, qui c'est impossible d'échapper ça dans la vie. Impossible. Alors, Jésus ne prétend pas que la vie, c'est parfait. Jésus ne prétend pas que la vie avec lui, c'est parfait. Mais Jésus dit, si tu viens sous mon joug avec moi, il n'y aura jamais une charge que tu ne seras pas capable de porter. Jamais. Jamais. On peut l'applaudir fort. Come on. Maintenant, écoute bien. Mon point, ce n'est pas de venir à Jésus. Mon point, c'est de recevoir ses instructions. Donc, le joug, c'est quoi? Le joug, ce n'est pas de venir à Jésus seulement. Le joug, c'est d'apprendre de Jésus comment vivre. Et c'est là que le bas blesse. C'est pour ça qu'il y a plein de chrétiens, plein de croyants. Je suis croyant, moi. Je suis venu à Jésus, puis je suis fatigué. C'est pas parce que le texte n'est pas vrai. C'est parce que tu viens à Jésus, mais tu ne reçois pas les instructions de Jésus. Tu regardes à Jésus pour savoir ce que tu dois croire, mais tu ne regardes pas à Jésus pour savoir comment tu dois vivre. Tu dois recevoir ses instructions, tu dois apprendre de lui, apprendre de son style de vie à lui. Apprendre comment pratiquer le sabbat, comment avoir une journée de congé où je ne travaille pas comme lui faisait. Comment apprendre à pratiquer le sommeil comme lui faisait, parce qu'il dormait souvent. Il faisait des siestes l'après-midi. Il dormait quand la tempête était là sur la mer. Lui, il était en train de dormir. D'apprendre de lui le silence, d'apprendre de lui la solitude, d'apprendre de lui la prière, d'apprendre de lui comment lire les Écritures, d'apprendre de lui comment avoir des rythmes et des routines qui sont alignés avec le style de vie de Jésus. Parce que j'aimerais te dire, c'est pas parce que tu viens à Jésus que tu ne seras pas fatigué si tu ne pratiques pas la vie de Jésus. Et c'est ça qu'on a besoin d'apprendre. Et ça, c'est pas quelque chose que je maîtrise du jour au lendemain. Non, je suis à l'école. Il a dit, viens à mon école. Viens apprendre de moi. Puis au fur et à mesure que tu apprends de moi, tu vas apprendre à mener le fardeau de la vie d'une façon légère et douce. Parce qu'on a tous un système, on a tous un style de vie. Puis j'aimerais dire, ton style de vie est exactement designé pour produire les résultats qu'il produit en ce moment dans ta vie. Exactement designé pour ça. Alors, si tes résultats, c'est que tu es toujours anxieux,
Souvent déprimé, ton stress est dans le tapis, ton épuisement émotionnel est chronique, tu as une incapacité à focusser, c'est qu'il y a quelque chose dans ton style de vie qui ne marche pas. Il y a quelque chose dans ta gestion du temps qui ne marche pas. Il y a quelque chose dans ta gestion de ton agenda, de ton horaire qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose dans ta façon de dépenser ton argent qui ne marche pas. Il y a quelque chose dans ta façon d'utiliser ton téléphone qui ne marche pas. Alors, je dois apprendre non seulement à venir à Jésus, mais je dois apprendre de Jésus comment vivre. Parce que si je ne t'apprends pas de Jésus comment vivre, tu viens à l'église, ça te fait du bien sur le moment, tu ressors le lundi matin, tu es comme « yeah », mais à 9h45, tu as déjà l'impression que c'est quelque chose qui est en train de mourir. Tu ne dois pas juste venir à Jésus, tu dois apprendre de Jésus. Et si on n'apprend pas de Jésus et qu'on vient seulement à Jésus, on va rester dans nos patterns de stress, d'anxiété, d'épuisement, etc. Mais j'ai besoin d'apprendre la vie de Jésus, le style de vie de Jésus. Jésus ne va pas leur offrir une semaine de vacances. Jésus va leur offrir un joug. Puis un joug, c'est un instrument de travail. Tu te dis, ben là, imagine tu as un ami sur la construction, puis il te dit, ah man, je suis brûlé, je suis fatigué, j'en peux plus. Puis là, tu lui dis, hey, tu sais quoi? J'ai un cadeau pour toi, man. Ah ouais? Ouais, j'ai un cadeau pour toi, tu vas voir, ça va tellement te faire du bien. Puis là, tu emballes tout ça, puis tu déballes ça, puis là, il déballe, il fait comme. Il s'attend à recevoir une fin de semaine au spa ou je sais pas trop quoi. Puis là, finalement, c'est un marteau. Tu sais, quoi? T'as pas compris, là? Tu me donnes un outil. Jésus dit, c'est ça, je te donne un outil. Parce que c'est impossible. OK, la publicité qui dit que la vie devrait être facile, là, c'est une fausse pub. La publicité qui dit qu'une fois que tu viens à Jésus, tout devrait être parfait dans ta vie, c'est un faux évangile. Jésus, il n'a pas offert une semaine de vacances. Il dit, je vais te donner un instrument. Je vais te donner un outil. Je vais te donner mon joug à moi. Et si tu viens avec moi, si tu viens dans ma présence, il y a quelque chose d'être dans la présence de Jésus qui restaure ton âme quand tu t'enfermes quelque part, quand tu cries à lui, quand tu fais juste être là dans le silence devant lui, en adoration, en soumission, en obéissance. Il y a quelque chose dans la présence de Jésus. Quand tu viens à lui, mais quand tu te mets à apprendre de lui, il va t'apprendre comment vivre une vie de repos, peu importe le poids de la vie, parce que la vie est tough. Ta vie est tough. Des fois, tu as juste le goût de tout balancer parce que la vie est tough. Jésus n'a pas promis une vie facile. Mais Jésus dit, si tu viens et tu joues avec moi, il n'y aura rien qui va pouvoir t'écraser. Il n'y a pas un poids que tu ne pourras pas supporter. Il n'y a pas une épreuve qui va venir à bout de toi. Les gens vont te regarder et vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a, ce gars-là? Comment ça, il veut vivre? Comment ça, il est joyeux? Comment ça, il a encore de l'espoir? Parce que tu vas être joué avec Jésus. Tu ne peux pas te priver du joug de Jésus. Tu ne peux pas te priver de la présence de Jésus. Je termine avec ceci. Dans ma vie, j'ai passé proche, je vous dirais, peut-être 4, 5, peut-être 6 fois de faire des burn-out dans les 20 dernières années. Au moins 4, 5, 6 fois. Là. Puis, à chaque fois, je réussis à me replacer. À chaque fois, je réussis à reprendre mon souffle, mais c'est toujours difficile. Puis la dernière fois, c'était en février dernier. J'étais en vacances. Puis pendant 3 jours, j'étais en vacances, il fait 40 degrés quasiment, puis moi, je suis sur le bord de la piscine, puis je tremble comme une feuille parce que mon corps est juste en train de me lâcher. Je reviens de vacances, in extremis, j'essaie de me replacer, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien, mais je donne tout ce que j'ai. Puis là, on a un voyage prévu, on a un voyage missionnaire de prévu en Indonésie, moi, Pasteur Loïc et Pasteur Josias. J'ai pas l'énergie pour le faire, mais pareil, je suis engagé, il faut que je le fasse. Puis si je fais pas mes engagements, j'apprendrai jamais de mes erreurs aussi, de trop m'être engagé. Fait que je dis, ah non, we're gonna do it, je m'en vais. Puis on est allé là-bas, c'était 36 heures de vol. Puis moi, j'haïs ça, l'avion, OK? Je déteste l'avion. Cette année, j'ai fait 17 voyages.
17 voyages. OK, ça veut dire... Puis dans chaque voyage, il y a des correspondances. Fait que ça fait 34 vols, puis c'est aller-retour. Fait que ça fait 68. Fait que cette année, l'avion a décollé 68 fois et atterri 68 fois. Je veux mourir à chaque fois. J'haïs ça pour mourir, OK? J'ai jamais aimé ça. Mais là, en février dernier, on s'en va en Indonésie, puis on est en train de juste chill, tranquillement. C'est Emirates, on a la bonne bouffe, tout est bon, tout est chill. Et à un moment donné, le pilote dit « Flight attendant, à vos places. » Il dit « à vos places. » Il n'avait même pas fini sa phrase. Il dit « Flight attendant, seat on anything. » Parce que les turbulences, c'était unexpected, puis c'était tellement fort, pas le genre de turbulence, là, non, le genre de turbulence que la liqueur se ramasse au plafond, OK, puis que tu te mets à prier Jésus right now. Fait que là, t'avais moi, Loïc, puis Josias. Fait que Loïc et moi, c'est comme « Seigneur, sauve-nous! » On priait comme des malades. On priait pour le pilote, le copilote. On priait pour le boss, les hôtesses de l'air. On priait pour les moteurs de l'avion, le moteur gauche, le moteur droite. On priait pour les flippers. On priait pour chaque boulon dans l'avion. On priait pour qu'il ne manque pas de carburant. On priait pour la météo. On priait pour des vents ascendants, favorables. On priait, mon gars. On priait comme des fous. Fait qu'il y a nous, les deux, qui prient pour l'enlèvement. Puis à côté de nous, il y a Pasteur Josias, qui est comme Jésus, qui dort dans le fond du bateau. Il dort, lui. Je suis comme, yo, man, c'est l'apocalypse, puis tu dors. Nous autres, on prie comme des malades. Lui, il dort, il n'a rien vu. Il s'est levé, il a mangé. Il a mangé 2 repas. Il était quitté à l'hôtel. J'ai encore faim, je peux sinon en un autre. Il dit, ouais, il en donne un autre. Trop spirituel, toi. Et là, on était en route vers Dubaï, puis 1 heure, on ne pouvait pas atterrir. Parce qu'il y avait tellement du mauvais temps à Dubaï que les avions ne pouvaient pas se poser. Fait que là, on tournait en rond au-dessus de Dubaï. Hey, j'avais-tu hâte? J'étais comme, on va-tu manquer de gaz? On va-tu manquer de gaz? Pas capable d'atterrir. On finit par atterrir finalement. Hey, je shake de même. On fait le voyage missionnaire. Je reviens de là. Puis, écoute, je suis vidé. J'ai plus d'énergie. Pantoute. Là, je donne tout ce que j'ai. Mais là, j'ai d'autres voyages qui m'attendent. Puis là, je commence à avoir vraiment des problèmes physiques importants. Genre, OK, c'est quoi ces symptômes-là? Zéro énergie, mal partout, mais des grosses douleurs extrêmes partout. Puis je commence à avoir des symptômes vraiment bizarres. Alors, je google mes symptômes. Il faut toujours faire ça, right? Je google mes symptômes. Et là, je découvre que j'ai des symptômes d'une maladie neurologique grave, OK? Mais vraiment, là. Puis, j'ai dit, je vais pas aller trop là-dedans. Fait que j'ai laissé aller un petit peu. C'était en surface. Mais là, plus j'avais des symptômes, plus je googlais. Puis j'étais comme, oh, ça marche. Tout marchait. J'étais comme, je capotais. Je m'en vais voir le médecin. Puis là, le médecin, elle me connaît quand même. J'ai une petite tendance hypocondriaque. Mais elle a déjà son idée de fait. Elle dit, OK, ben, il y a peut-être de quoi. Fait qu'on va s'en assurer. On va passer une IRM. Alors là, je m'inscris pour l'IRM. Mais on sait qu'au Québec, ça prend 6 ans pour avoir une IRM. Fait que là, moi, j'étais en train de mourir. Je dis, non, mais je vais mourir d'une maladie neurologique grave. Et là, il y a un de mes amis qui a eu compassion de moi. Il dit, non, tu vas pas attendre 6 mois, on va payer on va payer ton IRM. Je vais au privé, paye l'IRM. Merci, Seigneur, merci pour mon ami. Passe tous les tests. Puis là, ils disent, monsieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout est beau. Je dis, non, il y a quelque chose. C'est sûr qu'il y a de quoi que vous n'avez pas vu. C'est certain. Mes jambes shake. Quand je prêche, je perds l'équilibre. J'ai pas de force. Puis mon médecin dit, écoute, je pense qu'il faudrait que je te donne un médicament pour ça. Elle dit, c'est un antidépresseur, mais on le donne pas pour ça. Là, je dis, OK. Mais je fais-tu une dépression? Elle dit non. Mais là, je ne prendrais pas un antidépresseur, je ne fais pas une dépression. Mais elle me connaît. Mais elle essayait de m'expliquer que je faisais de l'anxiété. Mais elle savait très bien que tu ne peux pas m'expliquer ça. C'est impossible de me l'expliquer. Je ne fais pas d'anxiété, tu comprends? Moi, je suis le pasteur principal de l'Église. Je ne fais pas d'anxiété. J'en ai vu d'autres. Mais ma femme a dit, je pense que c'est ça. Je suis comme, non, ça peut pas être ça, parce que si c'était ça, mettons là, que c'est l'avion, que j'ai peur de l'avion, mettons que j'aurais peur de l'avion, bien, quand je débarque de l'avion, avec le temps, ça devrait se replacer, mais là, ça se replace pas. Ça ne peut pas être de l'anxiété. Mais en fait, c'était de l'anxiété. Puis à un moment donné, je suis assis dans le bureau, puis je parle avec Pasteur Loïc, puis lui, il se met à me parler de son expérience de l'anxiété. Je sais pas, d'ailleurs, y a-t-il un complot entre toi et ma femme? Peut-être qu'il y a quelque chose derrière mon dos, je suis pas certain.
Puis là, il se met à me parler de son expérience avec l'anxiété, qu'est-ce qu'il a fait. Puis là, moi, je me dis, ouais, mais ça, c'est toi. Toi, t'es assistant pasteur. Moi, je suis pasteur principal de l'Église, comprends-tu? J'en ai vu d'autres, là. Ça ne peut pas être l'anxiété. Et voici ce qui se passait. C'est que c'était de l'anxiété, mais les symptômes ne disparaissaient pas après les sources de stress parce que la switch était collée. Collée en hypervigilance. Meaning, l'avion va tomber, le coke est au plafond, c'est la fin du monde, pasteur Josias dort, mais moi je panique. Et là, il a fallu que je comprenne que c'était ça. J'aurais jamais pensé que ça pouvait être ça. J'aurais jamais fait ça avant. Mon corps, à chaque fois qu'il avait été en hypervigilance, il était revenu à la normale. Mais là, il était collé là. OK. Il a fallu que je comprenne que c'était ça. Ensuite, il a fallu que j'accepte que c'était ça. Puis, accepter que c'est ça ne veut pas dire que tu acceptes que ça reste de même. C'est pas ça que je suis en train de dire. Accepter que c'est ça, je veux dire, juste dire, c'est la réalité. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui vont faire « Au nom de Jésus, j'ai pas d'anxiété, j'en ai pas, je n'ai jamais eu, je n'aurai jamais. » Comment tu veux que Jésus règle un problème que tu refuses de reconnaître qu'il y a un problème? Comment veux-tu que Jésus règle un problème que tu refuses de reconnaître qu'il y a un problème? Alors, il a fallu que je comprenne que c'est ça. Il a fallu que j'accepte que c'est ça. Pas accepter que ça va rester de même. Accepter que le problème est là. Puis après ça, te poser la question, mais comment ça se fait que je viens à Jésus, moi? Je l'aime, Jésus, je le suis. Je connais ses commandements. Sa parole a une importance pour moi. Je ne prends pas à la légère Jésus. J'ai une relation avec lui. J'ai une vie de prière. Comment ça se fait que je viens à Jésus, mais que je suis encore fatigué? C'est parce que je suis bon à venir à Jésus, mais je ne suis vraiment pas bon à prendre son joug puis à suivre ses instructions. Sur le sabbat, sur la célébration. Il y a plein de choses. Il y a des rythmes de Jésus que moi, je pense que je suis vraiment plus fort que lui et que je n'ai pas besoin d'une journée de congé. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais alors que je suis en train d'apprendre, pas juste à venir à Jésus, mais à d'être sous son joug et à recevoir ses instructions, à apprendre de lui, à être son élève sur comment vivre ma vie tous les jours. Et là, tranquillement, c'est en train de partir. Depuis cette date-là, je pense que j'ai fait 10 voyages. OK? Au début, c'était la fin du monde. J'étais comme, j'y arriverai jamais. Mais je dis, Seigneur, non. Je vais faire les ajustements. Je vais essayer d'apprendre de toi, de copier ton style de vie, de prendre les sabbats, de respecter le sabbat, de respecter les limites que tu me donnes. Je ne suis pas invincible. Je ne peux pas travailler tout le temps. Je ne peux pas répondre aux besoins de tout le monde. Je ne peux pas répondre aux attentes de tout le monde. Ça veut dire qu'il y a plein de monde que je vais décevoir. Ça veut dire qu'il y en a plein d'entre vous que je vais décevoir. Savez-vous quoi? J'haïs ça, vous décevoir. Mais ce n'est pas moi, Dieu. C'est pas moi, Dieu. Il faut que je reconnaisse, je ne suis pas Dieu. J'ai des limites. Je dois respecter le sabbat. Je dois mettre en pratique les pratiques de Jésus dans ma vie. Et à travers ça, sous son joug, je vais apprendre à vivre dans le repos, même si la charge de la vie ne va pas jamais disparaître complètement. Mais quand tu es sous le joug avec lui, il n'y a aucune charge, il n'y a aucun poids qui va pouvoir t'écraser. Parce que la grosse partie de la charge, c'est toujours Jésus qui apprend. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus une dernière fois, tout le monde? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? J'aimerais prier, s'il vous plaît.
Je vais faire une prière spéciale et je veux le faire dans le respect, dans le calme. C'est pour ça que j'ai demandé à tout le monde de fermer les yeux. Mais je veux prier ici pour des gens qui diraient « C'est moi. Ce message est pour moi. Je suis fatigué. Et je suis fatigué d'être fatigué. Et aujourd'hui, je veux venir à Jésus. » Il y en a, tu dois venir à lui. Il y en a, tu dois revenir à lui parce que tu t'es éloigné de lui. Mais tu dis aujourd'hui, c'est moi ça. C'est moi qui est fatigué, c'est moi qui est chargé, c'est moi qui n'ai pas le repos. Et aujourd'hui, je veux venir à Jésus pour trouver le repos en lui. Et non seulement je veux venir à lui, mais je veux aussi apprendre de lui. Je veux venir sous son joug, apprendre à vivre comme lui, avoir son style de vie à lui. Si tu es ici, je crois que tu as un rendez-vous avec Dieu. Je crois que tu n'es pas ici par hasard. Alors, si c'est toi, tu dis, je viens à Jésus, je donne ma vie à Jésus, tu es ici, je veux prier pour toi, je vais te demander là où tu es, dans le silence, et alors que tout le monde a les yeux fermés, simplement de lever ta main là où tu es, je vais savoir que je prie pour quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un ici qui dit, moi, c'est moi ça. Moi, je viens à Jésus aujourd'hui. Moi, je donne ma vie à Jésus. Il y a plein de gens qui lèvent la main. Merci. Merci pour vos mains. Vous pouvez la baisser. Je veux donner une autre opportunité, quelqu'un qui dirait, j'aurais dû lever la main, mais je n'ai pas osé le faire, puis c'est moi, j'ai besoin d'être inclus dans cette prière. Quelqu'un d'autre? Oui. Merci. Il y a plusieurs personnes. Merci. Merci pour votre courage. J'aimerais prier pour vous et avec vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à toute l'Église de répéter cette prière avec moi pour qu'on puisse être tous inclus dans la prière, mais aussi pour qu'on puisse aider nos amis qui ne savent peut-être pas comment prier, qui vont prier pour une première fois, qu'on puisse les aider à prier. Prions tout le monde ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi, fatigué. Je suis fatigué d'être fatigué. Mais je viens à toi car je crois que tu as le repos pour moi. Je veux apprendre de toi. Je veux avoir ton style de vie. Je veux vivre dans ta présence. Je veux délaisser les choses de ce monde pour étreindre les choses d'en haut. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je m'engage envers toi. Aujourd'hui, j'entre dans une nouvelle vie. Dans le nom de Jésus, et toute la chapelle dit Amen. Est-ce qu'on peut donner un encouragement à ceux qui ont pris la décision aujourd'hui de faire un pas vers Jésus? Allez, donnant d'amour. Yeah. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours apaise mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu
promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. L'amour sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Merci Pasteur David pour ce message sur le repos, ce qu'il n'est pas et ce qu'il est réellement. Si toi aussi tu es fatigué d'être fatigué, viens à Jésus et reçois ses instructions, car son joug est doux et son fardeau léger. C'est en lui seul que tu pourras vraiment te reposer, malgré les circonstances. Tous les lundis à midi, on se rencontre en ligne dans notre after pour continuer à vivre l'Église ensemble. Prends le temps de partager et de prier les uns pour les autres. Si tu souhaites te joindre à nous, connecte-toi via le lien que tu trouveras sur notre site web. À tous ceux qui donnent, merci pour vos dons réguliers, car ce sont ces dons qui nous permettent de vivre l'Église en personne et aussi en ligne. Ils contribuent aussi à aimer notre ville en action par le biais de J'aime ma ville. Tu peux donner via l'application ou sur notre site web. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue avec notre série Comment ça va avec un ami de la chapelle, le pasteur Daniel Descaries. Sois des nôtres, que ce soit en ligne ou en personne. Bonne semaine.